Bonjour et bienvenue dans cette formation Python. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons parlé des types de données de base, des variables et affectations. Et dans cette vidéo, nous allons parler des opérateurs arithmétiques, logiques et de comparaison, ainsi que les structures conditionnelles et les boucles. Alors, pour cela, nous avons notre Python, alors notre fichier script qui est là. Alors la dernière fois, j'ai oublié de vous dire qu'à la fin, vous pouvez venir dans File, Save All pour tout enregistrer. Alors, nous allons débuter par des opérateurs arithmétiques qui servent à effectuer des opérations mathématiques, bien évidemment. Alors, je vais monter et je vais remettre un commentaire. Toujours structurer votre code opérateur arithmétique. C'est important. Alors, dans des opérateurs arithmétiques, nous avons nous avons le plus, évidemment pour additionner, le moins pour la soustraction, pour la multiplication, l'étoile pour la multiplication, la barre de division. Nous avons le modulo pour le reste de la division. Alors, c'est là. Ouais. Pour le reste de la division, nous avons la puissance, double étoile, et nous avons la division entière. Alors, ce sont des opérateurs arithmétiques que nous pouvons utiliser ici dans Python. Alors, nous pouvons faire des exemples. Nous avons parlé la dernière fois de variables et affectations, donc nous pouvons déjà définir nos variables et leur donner des valeurs. Donc, je prends A, je prends 10, et je prends B, je prends 3. Alors, je vais faire toutes ces opérations. Je vais demander qu'il me print A plus B. Alors, vous avez compris, vous pouvez copier et modifier l'opérateur. Alors, je vais lui demander la division, la multiplication, le modulo, la puissance. Je vais encore demander la division entière. Et là, j'exécute. Alors, nous avons bien le 3, le 13. Donc, on peut faire ça pour bien voir la différence avec ceci. On peut le faire print. Oh, non. Print. Rien. Alors, il me laisse bien une ligne vide et ça permet de différencier. Donc, nous avons 13, 3.3, 30, 1, 1000 et 3. Alors, ce sont des opérations que vous pouvez faire. Par la suite, on va voir des opérateurs de comparaison. Opérateurs de Alors, dans les opérateurs de comparaison, je ne vous apprends rien. On a égal,
différent. Alors, différent, c'est point d'exclamation égal. Nous avons supérieur, supérieur ou égal, inférieur, inférieur ou égal. Et bien d'autres. Ça, je vais mettre inférieur ou égal et supérieur ou non, inférieur et ou égal. Ouais, comme ça. Alors, vous avez bien compris, on va utiliser A et B. Et je vais lui dire print A. Non, là c'est bon. A supérieur à B. Évidemment que j'ai le trou puisque A est inférieur à B. Si je mets inférieur ou égal, j'ai le trou. Et puis je mets différent, j'ai le trou parce qu'évidemment c'est différent. Mais si je mets comme ça, évidemment j'ai le false puisque 13 n'est pas inférieur à 3. Donc ça, ce sont des opérateurs de comparaison que vous pouvez utiliser dans vos scripts Python. Égal. False. OK. On a également les opérateurs logiques. Oh. Alors, dans les opérateurs logiques, nous avons le AND, qui signifie le et. On a le OR, qui veut dire le ou. Et on a le NOT, qui veut dire le non. Alors, je vais faire un script pour qu'on voit ensemble. Si je dis X, donc j'utilise A, puisque ma variable c'est A. A supérieur à 20, AND inférieur à 30. Toujours remettre le A. Alors, si j'exécute, j'ai un false. Pour que vous voyez bien, je peux faire print et puis je mets ici. Pour que là c'est pas. Alors, j'ai bien le false, il est là. Puisque AND, il faut que les deux conditions soient vérifiées. Or, il faut que si une des conditions est vérifiée, c'est OK. Donc, je vais refaire ceci. Et puis, je vais dire OR. Si je l'exécute, alors j'ai un trou parce que une des conditions est vérifiée. A n'est pas supérieur à 20, mais A est bien inférieur à 30. Du coup, une condition étant vérifiée, j'ai le true. Donc, bien cerner la différence entre le OR et le true, le AND. Alors, pour finir, nous allons parler des structures conditionnelles. Les structures conditionnelles.
Alors, les structures conditionnelles peuvent permettre de prendre des décisions dans le code. Nous avons le if, nous avons le else et nous avons le if. Alors, if, c'est la condition, c'est-à-dire c'est la condition, c'est l'instruction si la condition est vraie. Else, if, c'est une autre condition. Et puis, else, c'est une instruction sur une autre condition. C'est une instruction si aucune condition n'est vraie. Je reprends. If, c'est l'instruction si la condition est vraie. Else, if, c'est une autre condition, c'est-à-dire si c'est une autre instruction, si une autre condition est vraie. Et elle, c'est l'instruction si aucune condition n'est vraie. Alors, j'ai écrit la syntaxe. Souvent, c'est un peu compliqué. Je vous mets ça ici pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, c'est ça. If, condition. Instruction si la condition est vraie. Else, if, instruction si une autre condition est vraie. Et else, instruction si aucune condition n'est vraie. Alors, faisons un exemple. On écrit nos variables âge 18 et puis je dis if âge est inférieur, souvent j'ai un peu de différence, à 18, print mineur. Ok, print mineur. Et puis je reviens, je dis else if âge est égal. Alors ici dans la boucle if égal, j'utilise deux fois. Point, je lui dis print tout juste majeur. On aura bien compris entre guillemets. Alors, si aucune des conditions n'est vraie, qu'est-ce qu'il me dit? Il me fait un print majeur. Oh, j'ai déjà âge qui est 18. Donc, si je valide, il me dit tout juste majeur, puisque ici, j'ai âge qui est 18. Si je mets 5, il me dit mineur. Alors, ce sont des syntaxes qu'il faudra bien comprendre pour pouvoir bien avancer, pour pouvoir être à l'aise avec les scripts Python. Alors, nous allons nous arrêter là et je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc, si ce contenu vous intéresse, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être avisé lorsque chaque vidéo est publiée. Je vous dis à très bientôt. Bye.